Construire un portefeuille d'ETF est un excellent moyen de commencer à investir sans faire des heures de recherche chaque jour. C'est une stratégie recommandée par plusieurs prix Nobel d'économie et par des investisseurs de légende comme Warren Buffett. Si je te parle des ETF aujourd'hui, c'est qu'ils constituent la base de ma stratégie d'investissement et que j'adore investir dans les ETF. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux te construire ton portefeuille d'ETF. Pour ce faire, je vais te montrer les 4 principaux critères à prendre en compte avant d'y placer ton argent. Ensuite, on verra comment et où tu peux acheter tes ETF. Et enfin, on découvrira ensemble un portefeuille d'ETF possible que tu pourras simplement répliquer. Avant qu'on voit les 4 critères à prendre en compte, je compte te rappeler très succinctement à quoi servent les ETF parce que j'ai envie que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler des ETF puisse commencer à investir juste en regardant cette vidéo. Donc les ETF, ce sont des produits qui te permettent de suivre la performance d'un indice boursier. Un indice boursier, c'est un groupe d'actions qui permet d'évaluer la performance d'un secteur ou d'un pays. Par exemple, pour le marché français, l'indice le plus connu, c'est le CAC 40. Donc le CAC 40, c'est un indice boursier qui suit la performance des 40 plus grandes entreprises françaises. Pour le marché américain, l'indice le plus connu est le S&P 500. Donc c'est un indice boursier également qui suit la performance des 500 plus grandes entreprises américaines. Il y a des milliers d'indices boursiers dans le monde et dans cette vidéo, on va en découvrir quelques-uns pour construire ton portefeuille d'ETF. Donc avec un portefeuille d'ETF, tu vas suivre la performance de plusieurs indices boursiers. L'objectif qu'on va poursuivre dans cette vidéo, c'est de sélectionner des ETF qui te permettent d'avoir un portefeuille diversifié géographiquement et sectoriellement. Pour bien choisir un ETF, il faut respecter 4 critères. Le premier point très important avant d'acheter ton premier ETF, c'est de comprendre l'indice suivi. On a vu que les ETF nous permettaient de suivre la performance d'un indice boursier. Il faut donc être extrêmement vigilant par rapport à l'indice suivi par l'ETF. Pour trouver des ETF et des indices, tu peux utiliser plusieurs sites qui les répertorient. Tu as par exemple le site Just ETF qui te permet de trouver des ETF grâce à son outil ETF Screener. C'est un outil qui répertorie les ETF. Tu peux en trouver notamment sur le marché actions, sur le marché obligataire, dans l'immobilier, etc. Pour cet exemple, on va imaginer que tu veux investir dans les actions françaises grâce à un ETF. Tu vas tout simplement sélectionner Equity pour que le screener ne t'affiche que les ETF qui suivent la performance du marché actions. Et tu vas ensuite sélectionner comme pays France pour que le screener ne t'affiche que les ETF qui suivent la performance du marché actions en France. Là, tu vois qu'il y a 2 indices qui apparaissent, l'indice CAC 40 et l'indice MSCI France, et juste en dessous de ces indices, tu as des ETF qui te permettent de suivre justement ces indices. Parfois, tu vas tomber sur des indices que tu ne connais pas. Pour les comprendre et pour te familiariser avec ces indices, il suffit souvent de chercher sur ton moteur de recherche le nom de l'indice plus fact sheet. Fact sheet, ça veut dire fiche descriptive. Là, dans notre exemple, on avait l'indice MSCI France. Si tu ne connais pas cet indice, il suffit de taper sur ton moteur de recherche MSCI France plus fact sheet pour tomber sur une fiche descriptive de cet indice qui t'explique du coup exactement dans quoi tu vas investir. Alors souvent, ces fiches descriptives, elles sont en anglais, donc tu peux utiliser des outils de traduction si tu ne comprends pas exactement ce qui est écrit. Avec un outil comme Just ETF, tu peux déjà trouver énormément d'ETF. Tu as également des outils de recherche avec ton courtier en ligne qui te permettent de trouver les ETF disponibles chez justement ton courtier en ligne. Ce premier point, c'est vraiment le plus important. N'investis surtout pas ton argent avant d'avoir parfaitement compris quel indice suivait l'ETF. Le deuxième critère important à regarder lorsque tu vas construire ton portefeuille d'ETF, ce sont les frais annuels. Les ETF sont connus pour avoir des frais extrêmement faibles. Bien sûr, tu peux aussi confier tes fonds à des gestionnaires grassement payés, mais tu paieras souvent 2% de frais par an, même si, comme dans 80% des cas, ce gestionnaire ne surperforme pas le marché. Il peut tout de même y avoir des différences de quelques dixièmes de pourcent entre les ETF. Alors, quelques dixièmes de pourcent, ça peut paraître ridicule, mais sur le long terme, ça a tout de même un impact important sur ta performance et sur l'évolution de ton portefeuille. Par exemple, si tu souhaites répliquer l'indice MSCI Emerging Market, qui est un indice qui suit la performance des pays émergents, tu peux acheter l'ETF Lyxor Emerging Market qui a des frais de 0,55% par an, mais tu peux également acheter l'ETF Amundi Emerging Market qui a des frais annuels de 0,2%. Alors ça fait une différence de 0,35% par an, mais cette petite différence de 0,35% par an peut entraîner un écart de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur le long terme. Voici un exemple avec un investissement de 100 000 euros sur un placement avec une performance de 8% par an, avec des frais de 0,2% par an ou avec des frais de 0,55% par an.
Sur 30 ans, tu auras 951 000 € avec les frais de 0,2% par an, mais seulement 863 000 € avec les frais de 0,55% par an. Donc ça, c'est le second critère, et les frais sont renseignés directement sur ton courtier en ligne. Souvent, tu vas avoir écrit frais de gestion ou frais courants ou encore TER qui veut dire Total Expense Ratio. Tu peux également retrouver ces informations sur le document d'informations clés pour l'investisseur. C'est un document qui répertorie toutes les informations importantes sur un ETF. Encore une fois, tu peux le trouver simplement en recherchant le nom de l'ETF plus DICI, qui veut dire du coup document d'information clé pour l'investisseur. Le troisième critère, c'est de choisir des ETF éligibles au PEA. Donc le PEA, c'est une enveloppe pour investir en bourse qui te permet de bénéficier d'un avantage fiscal. Autant payer moins d'impôts quand tu vas investir. Cet avantage fiscal, il se matérialise à partir du 6e anniversaire de ton PEA. À partir de la 6e année, au lieu de payer 30% d'imposition sur tes plus-values, tu vas payer uniquement 17,2%. Donc par exemple, si tu investis 100 000 € sur ton PEA et qu'il est valorisé à 200 000 € au bout de la 6e année, ta plus-value du coup de 100 000 € sera taxée à 17,2% au lieu de 30%. Donc tu devras payer 17 200 € au lieu de 30 000 €. Donc c'est quand même un avantage fiscal conséquent. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il y a une principale condition à respecter, c'est d'investir dans des entreprises de l'Union européenne ou dans des fonds investis à 75% au moins en actions de l'Union européenne. Tu peux contourner cette restriction grâce aux ETF à réplication synthétique. Le mécanisme des ETF à réplication synthétique, il est un tout petit peu complexe, mais je t'avais fait une vidéo pour t'en parler, tu peux la retrouver en cliquant juste au-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que grâce aux ETF à réplication synthétique, tu peux investir un peu partout dans le monde, aux États-Unis, dans les pays émergents, en Chine, etc. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, tu dois d'abord créer un compte sur un courtier en ligne qui offre la possibilité d'ouvrir un PEA. Il y a plusieurs courtiers en ligne qui n'offrent pas cette possibilité. Donc tu as par exemple Boursorama, Bourse Direct, Fortuneo ou ING où tu peux ouvrir un PEA. Une fois que tu as ouvert ton compte, il faut bien sûr trouver des ETF éligibles au PEA. Alors pour ce faire, le plus simple, c'est de regarder les ETF disponibles sur ton courtier en ligne et qui sont éligibles au PEA. Si tu es un peu perdu maintenant, je te donnerai un exemple de portefeuille à la fin de cette vidéo. Le quatrième critère, c'est de choisir un ETF capitalisant. Les ETF capitalisants sont des ETF qui réinvestissent automatiquement les dividendes. Dans toute ta phase de croissance patrimoniale, il est très important de réinvestir tes dividendes. Par exemple, sur la période allant de 1993 à 2018, je t'affiche l'évolution d'un investissement sur le S&P 500 si tu ne réinvestis pas tes dividendes ou si tu réinvestis tes dividendes. Si tu ne réinvestis pas tes dividendes, tu aurais fait x6 sur ton investissement. En réinvestissant les dividendes, tu aurais fait x10 sur ton investissement. Alors bien sûr, tu peux toujours réinvestir toi-même les dividendes, mais ça te fait une démarche en plus à faire chaque année et ça va entraîner des frais de courtage. Donc on a vu les 4 critères les plus importants. Maintenant, on va voir comment acheter des ETF, puis on va découvrir un exemple de portefeuille que tu peux appliquer dès la fin de cette vidéo. Donc pour l'exemple, on va investir sur un ETF obligataire. On va voir que c'est un actif qui est important dans la constitution de ton portefeuille quand on va faire une allocation d'actifs. On parlera de ça juste après. Donc on va investir sur les bons du trésor américain, donc les obligations américaines. Hop, Treasury. Invesco US Treasury. Donc on va investir sur les obligations américaines. On va tout simplement cliquer sur acheter. Je fais une petite démonstration parce que je sais que quand on débute, ça peut paraître très compliqué. C'est juste pour te montrer que c'est extrêmement simple. On va acheter un ETF du coup qui suit la performance des obligations américaines. On va contrôler l'ordre. On va envoyer l'ordre d'achat. Et là, je viens d'investir sur un ETF obligataire et on va voir pourquoi on peut investir, enfin pourquoi investir dans des ETF obligataires peut être très important dans la constitution d'un portefeuille boursier. Maintenant, tu y vois peut-être un peu plus clair au niveau des critères à prendre en compte avant d'acheter un ETF et tu vois que c'est extrêmement simple d'acheter un ETF en quelques clics, ça peut se faire très simplement. Maintenant, la question que tu te poses peut-être, c'est quelle allocation avoir dans mon portefeuille d'ETF? Alors, l'allocation la plus classique, c'est d'avoir un portefeuille qui investit à la fois dans les actions et également dans les obligations. C'est l'allocation la plus classique parce que investir dans ces deux actifs te permet de diminuer la volatilité de ton portefeuille, notamment en période de crise. Par exemple, lors de la crise des subprimes en 2007-2008, un portefeuille avec des obligations a beaucoup mieux résisté qu'un portefeuille sans. Je t'affiche à l'écran un exemple avec en rouge un portefeuille 50% actions US, 50% obligations US et en bleu un portefeuille uniquement 100% actions US. Comme tu le vois, le portefeuille 50% actions US, 50% obligations US n'a presque pas perdu d'argent sur les années 2007-2008, ce qui n'est pas du tout le cas pour le portefeuille 100% actions US. Donc une allocation possible pour ton portefeuille est de mixer actions et obligations.
Alors maintenant, la question importante, c'est de déterminer quelle part allouer à chaque actif. Donc pour déterminer quelle part allouer à chaque actif, je te recommande de suivre les conseils de Larry Swedroe, qui est un professeur de finance aux États-Unis. Il recommande de prendre en compte 2 facteurs. Le premier facteur, c'est ton horizon d'investissement. Plus tu as un horizon d'investissement de long terme, plus tu vas investir dans les actions parce que ce sont des actifs qui ont une forte volatilité mais qui se révèlent peu risqués sur le long terme. Plus tu as un horizon d'investissement de court terme, moins tu devrais investir à l'inverse dans les actions. Sur le graphique que je t'affiche à l'écran, tu vois l'allocation action maximum en fonction de ton horizon d'investissement. Donc par exemple, si tu as un horizon d'investissement de 7 ans, tu devrais investir au maximum 40% dans les actions. Et donc tu pourrais avoir un portefeuille par exemple 40% actions, 60% obligations. Si tu as un horizon d'investissement de 10 ans, tu devrais investir au maximum 70% en actions. Donc tu pourrais avoir un portefeuille, par exemple, 70% actions, 30% obligations. Enfin, si tu as un horizon d'investissement supérieur à 20 ans, tu pourrais investir 100% en actions. Mais il y a un second critère à prendre en compte. Ce second critère, c'est la baisse maximale que tu te sens capable de subir avec ton portefeuille. Le marché action, c'est un marché volatile. Si tu veux investir une grande partie de ton portefeuille sur le marché action, il faut être capable de voir ton portefeuille fortement fluctuer. Et donc, il faut prendre en compte ce facteur au moment de construire ton portefeuille. Alors, du côté des chiffres, qu'est-ce que ça nous donne? En orange, tu as l'allocation en actions qui va de 20 à 100%. En bleu, tu as la baisse maximale que tu es prêt à subir qui va de 5 à 50%. Donc si tu es prêt à subir une baisse de 5%, ton allocation en actions devrait être au maximum de 20%. Si tu es prêt à subir une baisse de 20%, ton allocation en actions devrait être au maximum de 50%. Et si tu es prêt à subir une baisse de 50%, ton allocation en actions pourrait être de 100%. Selon bien sûr Larry Swedroe. Donc après, il faut mixer ces 2 critères. On va par exemple imaginer que tu as un horizon d'investissement de long terme, par exemple 30 ans, et que tu es prêt à subir une baisse de seulement 20%. Alors selon le premier critère, tu pourrais avoir un portefeuille 100% actions, mais en prenant en compte le second critère, qui est la baisse maximum que tu es prêt à subir sur ton portefeuille, tu devrais investir au maximum 50% sur le marché action. Donc tu pourrais par exemple avoir un portefeuille 50% actions, 50% obligations. Alors c'est qu'un exemple d'allocation et je te recommande bien évidemment d'aller plus loin dans tes recherches. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide grandement dans le développement de cette chaîne. Je te remercie d'avance. Si tu veux aller plus loin et avoir davantage d'informations pour construire ton portefeuille d'ETF, je t'ai mis 2 vidéos qui devraient s'afficher, enfin qui vont s'afficher même juste ici. Je te souhaite toujours plein de réussite. C'était Benoît. Ciao.